Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 87. Tu vas apprendre à calculer le double d'un nombre jusqu'à 10. Alors, avant de faire les exercices de cette page, il faut absolument que tu regardes la leçon sur les doubles. Le point de départ de cette leçon était la recette pour préparer un gâteau au yaourt. On te disait que pour préparer un gâteau au yaourt, il faut un pot de yaourt. Si je veux préparer 2 gâteaux, il faut donc un pot de yaourt plus encore un pot de yaourt, ce qui fait 2 pots de yaourt. On dit que 2 pots de yaourt est le double d'un pot de yaourt. Pour préparer un gâteau au yaourt, il faut 2 pots de sucre. Donc, pour préparer 2 gâteaux au yaourt, il faut 2 pots de sucre plus encore 2 pots de sucre. Et bien 2 plus 2, ça fait 4. 4 est le double de 2. Pour préparer un gâteau au yaourt, il faut 3 pots de farine. Donc, pour préparer 2 gâteaux, il faut 3 pots de farine plus encore 3 pots de farine. 3 plus 3 égale 6. Il faut donc 6 pots de farine pour préparer 2 gâteaux au yaourt. 6 est le double de 3. Pour préparer un gâteau au yaourt, il faut 3 œufs. Donc pour préparer 2 gâteaux, il faut 3 œufs plus encore 3 œufs. Ça fait donc 6 œufs. 6 est le double de 3. Pour préparer un gâteau au yaourt, il faut un sachet de levure. Donc pour préparer 2 gâteaux yaourt, il faut un sachet de levure plus encore un sachet de levure, ce qui fait 2 sachets de levure. Et pour préparer un gâteau au yaourt, il faut 5 cuillères d'huile. Donc pour préparer 2 gâteaux au yaourt, il faut 5 cuillères d'huile plus encore 5 cuillères d'huile. 5 plus 5 égale 10. 10 est le double de 5. Donc en fait, quand tu veux calculer le double d'un nombre, il suffit d'ajouter ce nombre à lui-même. Quand tu veux calculer le double de 2, tu feras 2 plus 2 égale 4. Quand tu voudras calculer le double de 4, tu feras 4 plus encore 4. 4 plus 4 égale 8. 8 est le double de 4. Quand tu veux calculer le double de 3, tu fais 3 plus 3 égale 6. 6 est le double de 3. Bien, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, assieds-toi bien comme il faut, bien sûr. Prends ton crayon, papier et ta gomme. C'est parti. On va regarder Théo. On va lire l'énoncé et la consigne. Théo calcule des doubles. Complète. Alors, regarde, Théo, il utilise les dés. Il cherche le double de 2. Eh bien, il prend le dé de 2 et un autre dé où il y a 2. Eh bien, 2, c'est celui-là, plus encore 2. Eh bien, 2 plus 2 égale 4. Tu as 4 points en tout. On dit que 4 est le double de 2. Maintenant, Théo veut calculer le double de 3. 3 plus 3. Donc 3 plus 3. 3 plus 3 égale 6. Le double de 4. 4 plus encore 4. 4 plus 4 égale 8. Allez, on a déjà travaillé là-dessus, ça doit être automatique. Et enfin, le double de 5. 5 plus 5. Allez. 5 plus 5 égale 10. Exercice 2. On va regarder ce que fait Léa. Alors, Léa
on te dit, Léa calcule le double de 8. Donc, pour faire ça, elle calcule donc 8 plus 8. Elle veut savoir combien ça fait 8 plus 8. Donc, il y a déjà 8. C'est celui-là. 8. Donc, je vais tracer les autres dés. Je remets exactement les mêmes dés qu'en haut, puisque je calcule le double. Quand je calcule le double, je mets 2 fois le même nombre. Voilà. Donc, ici, il y a 8. Et là, il y a 8. Alors, regarde Léa comment elle fait. Elle est maline. Donc, hop, ça c'est 8. Alors, en fait, regarde. Elle va déjà associer ces 2 dés. 5 plus 5, c'est automatique. Ça fait 10. Et puis, elle va associer ces 2 dés. 3 plus 3. Théo, tout à l'heure, les a calculés. Tout à l'heure, Léo, 5 plus 5, il a trouvé 10. Et 3 plus 3, ah, excuse-moi. En plus, si j'écris les bêtises, ça va vers. « 3 plus 3 égale 6. » Est-ce que tu comprends comment a fait Léa pour faire 8 plus 8? Donc, elle a pris le 5 ici et le 5 ici. C'est automatique, ça fait 10. Et le 3 et le 3, ça fait 6. Donc là, tu te souviens, ça s'appelle un arbre de calcul. Donc, on le voit là. C'est ici. 5 plus 5. Elle a associé les 2 dés de 5. 5 plus 5 égale 10. Donc, on écrit 10 ici. Et elle a associé les 2 dés du 3. 3 plus 3. 3 plus 3 égale 6. Et 10 plus 6, c'est automatique. Ça fait 16. Donc, le double de 8 égale 16. Elle, Léa, en fait, elle a décomposé 8 pour s'aider à calculer le double de 8. 8 égale 5 plus 3. Donc, en fait, c'est 5 plus 3 plus 5 plus 3. 5 plus 5, 10. 3 plus 3, 6. Donc, 10 plus 6, 16. Exercice 3. Calcule le double de 6. Donc, on va faire comme Léa. On va utiliser sa stratégie. Donc, regarde. 6. Donc, le dé du 5 plus le dé du 1, ça fait 6. Elle veut calculer le double de 6. Donc, elle fait bien 6 plus encore 6. Donc, elle remet bien le dé du 5 et le dé du 1. Et elle va associer. Elle va prendre 5 plus 5. Ici, 5 plus 5, c'est automatique, égale 10. Et qu'est-ce qu'il lui reste à associer? 1 plus 1. 1 plus 1 égale 2. Et 10 plus 2, c'est automatique. 10, 2, c'est 12. Donc, le double de 6, c'est 12. 6 plus 6 égale 12. Exercice 4.
on continue. On continue de faire comme Léa, qui elle décompose les nombres pour mieux calculer les doubles. Alors, ici, elle dit calcule le double de 7. Donc pour calculer le double de 7, elle a raison. Elle fait 7 plus 7. Alors, je vais t'aider. Je vais dessiner les dés. Pour faire 7, je prends le dé du 5 et le dé du 2. 5 plus 2 égale 7. Idem pour celui-là. 5 et puis 2. Et on associe ceux qui vont bien ensemble. 5 plus 5 égale 10. Eh bien, regarde, c'est ici, dans son arbre de calcul, qu'on voit 5 plus 5. Donc là, on écrit 10. Et qu'est-ce qui reste à associer? 2 plus 2. 2 plus 2. Donc ici, 2 plus 2 égale 4. Et 10 plus 4, c'est automatique. Ça fait 14. Donc, 7, c'est 5 plus 2. C'est ce qui est écrit là. 5 plus 2, et on recommence. On rajoute encore 5 plus 2. Et ensuite, avec l'arbre de calcul, ça permet d'associer les nombres qui vont bien ensemble. 5 plus 5, 10, 2 plus 2, 4. C'est plus rapide. 7 plus 7 égale 14. Le double de 7 égale 14. Même chose pour le double de 9. Alors, le double de 9, eh bien, 9 plus 9. Alors, je vais dessiner les dés. Pour faire 9, je prends un dé de 5 et un dé de 4. Donc 9, c'est 5 plus 4. 5 plus 4. Et comme j'ajoute encore 9, plus 5 plus 4. Donc, je vais dessiner les dés pour faire le deuxième 9. Voilà, 5 plus 5 égale 10. Je complète l'arbre de calcul. Et il me reste à associer les deux 4. 4 plus 4 égale 8. 10 plus 8, c'est automatique. 10 plus 8 égale 18. Exercice 5. Ça n'a rien à voir avec les doubles. C'est Renette. On commence à la connaître, Renette. Renette, elle doit avancer selon ce qui est indiqué sur les dés. Je lis la consigne. Colorie la case d'arrivée de Renette. Alors, Renette est sur la case 5 et elle doit avancer de 6. Alors, deux stratégies. Soit je ne suis pas bien à l'aise et je complète la suite des nombres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme ça, je vais sauter 6 cases puisqu'on me dit qu'elle avance de 6. Donc, je fais mes ponts comme on a l'habitude de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Renette arrive sur la case 11. Ou bien,
Deuxième méthode, si je suis plus rapide, je n'ai pas besoin de compléter les nombres qui manquent. Je fais un calcul, 5 plus 6. Alors, je peux aller vite, car tu connais un double, et puis il y a longtemps qu'on le connaît celui-là. Si 5 plus 5 égale 10, eh bien 5 plus 6, forcément, c'est le nombre qui est juste après. 5 plus 6 égale 11. Nous tombions bien sur la case 11. Allez, il ne nous reste plus que le calcul mental. Tu vas voir le calcul mental, il est facile. Je vais te donner des petits calculs additifs. Ça va être automatique. Écoute bien. Première case. 50 plus 8. 50 plus 8, on ne réfléchit pas, on entend tout. 50 plus 8 égale 58. Alors c'est sûr qu'il faut connaître le chef de famille 50. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'il commence par 5 dizaines. 50 plus 8 égale 58. On continue. 40 plus 7. 40 plus 7, j'entends tout. 47. 40, ça commence par un 4. Troisième case. 30 plus 5. 30 plus 5. J'entends tout. 35. 35, c'est 3 dizaines. 21. Pardon, j'ai déjà donné la réponse. Alors je vais en donner un autre. 20 plus 8. 20 plus 8. Facile, 28. Et enfin, 60 plus 9. 60 plus 9. J'entends tout, ça fait 69. Mais il faut connaître la famille des 60. La famille des 60 commence par un 6. 69. Bien. J'espère que tu as bien compris comment on calcule un double. Je t'invite à regarder de nouveau la leçon pour mieux comprendre. À bientôt!